Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Ici, on apprend, on pratique on pratique avec notre discernement. On pratique notre discernement. Je sais, des fois, on reçoit beaucoup d'informations. On doit apprendre à regarder nos informations et tout. Mais notre discernement, c'est ça qui va nous amener, qui est notre boussole. Parce que sinon, on va être perdu. On a accès à l'information. Trouver l'information, on a toutes nos notes, on peut prendre partout, on a toute l'information. Mais par contre, surtout, je sais que dans la communauté afro, les pasteurs sont devenus, c'est les nouveaux rockstars, c'est les nouvelles célébrités. Ils sont même candidats de télé-réalité. Hein? Il y a même des pasteurs qui deviennent candidats de télé-réalité, émission, le traite. Au même titre, à côté, bientôt, on va voir ces pasteurs-là à côté de Maïva Guénam en train de chill, de twerk ensemble, de voir qui twerk le mieux. Donc, on est rendu là. Et là, maintenant, les messages qu'ils envoient, parce qu'ils veulent l'argent, ces pasteurs-là, ils deviennent greedy, parce qu'ils commencent à voir qu'il y a un temps qui se passe. Ça se passe maintenant. Dans le monde invisible, il y a une guerre qui se fait maintenant. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ils réclament plus d'argent. Vite, donnez-nous l'argent, venez avec nous, idolâtrez-nous. Il y a un pasteur dans une église qui disait même à ses fidèles, même si le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit peut vous tromper. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de Dieu, hein, mais il peut vous tromper. Par contre, allez voir votre Père spirituel, qui est mandaté pour vous conseiller. Quand j'ai entendu ce message-là, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a du monde qui sont allés dans une église, ils ont entendu quelqu'un les dire ça, et puis ils sont restés, ils ont dit Amen. On est rendu là. Maintenant, on va parler d'une autre personne, une autre femme qui se dit maman, guide. Elle se dit quoi? Spirituelle? Elle se dit religieuse? Elle se dit déesse? Je sais plus son nom. Mais c'est une Joëlle Cassabel. Elle vient continuer de parler concernant donner sa dîme aux offrandes. Il ne faut pas donner sa dîme aux offrandes aux orphelins. Non, il ne faut pas le faire. Vous pensez que vous faites des bonnes actions, vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, qui est vulnérable, qui est en situation d'itinérance, vous donnez un peu votre argent à cette personne-là. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas lui donner de l'argent. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, il ne faut pas aider les étrangers, les personnes dans le besoin. Allez tout donner l'argent à vos guides spirituels, vos pasteurs, vos prophétesses, tous vos charlatans qui sont là, c'est à eux qu'il faut donner l'argent. It's about everything. On dit les choses sans passer par 2-3 filtres, comme ça vient. C'est comme ça qu'ils nous le présentent, c'est comme ça qu'il faut le dire. Peut-être quand ils l'ont présenté, vous n'avez pas porté attention, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est très dangereux. It's about everything. Toi, tu dis, je vais donner à l'orphelin. Ça ne se donne pas à l'orphelin. C'est une forteresse que tu t'es placée. La part de l'orphelin reste la part de l'orphelin. Il y a même une femme qui m'avait scandalisé, et je lui ai dit, voilà pourquoi tu ne manques jamais de promotion. Tu es toujours là depuis 15 ans, tu es toujours au même endroit. Elle prenait sa dîme pendant plus de 5 ans. Elle donne aux mendiants. Oui, quand elle va comme ça, vers la ville, comme c'est une dîme assez consistante, elle enlève, elle donne une partie ici. Quand elle évolue, elle donne encore là-bas. Elle ne fait que donner. Mais attends, tu es en train d'amputer la rosée du ciel sur ta tête. Il faut que tu sois capable de briser cette forteresse et d'honorer Dieu. La dîme est l'offrande du Seigneur. Donc, on va déjà commencer avec un passage, comme elle se base qu'elle est prophétesse, qu'elle est femme de Dieu, ou elle est mandatée en tant que telle pour faire quelque chose. Donc, on va utiliser un passage de la Bible, justement. On va venir avec elle. Je ne sais pas c'est quoi la Bible. Donc, Deutéronome 26, verset 12. La troisième année, l'année de la dîme. Lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger et à l'orphelin et à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi conformément à tout ce que tu as ordonné. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel et bénis ton peuple Israël et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel.
On continue encore parce qu'il y a un petit passage intéressant qui suit. Dans le verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. Tu les respecteras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses paroles, et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartient, comme il te l'a dit, et que tu respectes tous ses commandements. Donc, on comprend? Ici, ça dit quoi? Dieu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit, tu vas prendre ton argent, tu vas aller donner aux pasteurs, aux hommes mandatés par je ne sais trop qui. Il a dit, tu vas le donner aux gens, aux étrangers. Tu vas prendre l'argent, tu vas séparer tout l'argent de la maison, c'est-à-dire l'argent que tu as séparé pour payer tes factures, régler tout, tu sépares tout. Le reste de l'argent que tu prends, tu vas le donner aux étrangers. Tu vas le donner, tu vas aider les gens, faire des dons comme ça. Aider les gens, des fois tu es là. Tu as ton argent qui est là, et puis donne-le. Tu peux aider même quelqu'un, des fois ça peut être quelqu'un de ta famille qui est en train de galérer, qui ne peut pas acheter une boîte de lait. Toi, tu prends l'argent, tu vas le donner au pasteur, que tu appelles papa. Ça, tu ne sers pas Dieu. C'est pas Dieu que tu fais, c'est pas dans sa prescription, il n'a pas dit de faire ça. Ça, c'est les pasteurs qui ont déclaré qu'ils devaient faire ça. C'est les pasteurs, comme on se rappelle, c'est pas cette fameuse Joëlle Cassabelle qui déclarait, qui était dans la prêche et qui demandait de l'argent aux gens. Elle disait, donnez 5 000 €, donnez juste 5 000 €. Elle réclamait aux gens qui sont à son assemblée de venir lui donner 5 000 €. Parce qu'elle, elle trouvait qu'elle est nécessiteuse. Elle a décidé de déclarer sa prescription. Mais ce n'est pas la prescription de Dieu. Pourquoi ces pasteurs, quand ils viennent prêcher, raconter leur sornette, pourquoi ils ne viennent pas dire avec un fait? Voici, dans tel passage, ça dit ça, comme ça. Donc, elle, dans ce passage, elle a dit que notre Dieu, le Dieu que vous voulez servir, ce n'est pas le Dieu des orphelins. Ce n'est pas le Dieu des enfants. Alors que même Jésus, quand le monde voulait chasser Jésus, tu sais, les personnes, les Joël Casabel, là, ces personnes-là, là, quand il y avait les petits enfants qui couraient autour, il disait, hey, faut chasser les enfants, ils font trop de bruit, ils dérangent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-les. Laissez-les courir. Laissez-les jouer. Laissez-les parce que le royaume des cieux appartient à eux et à tous ceux qui les ressemblent, qui ont le cœur pur comme ça. Pas à vous, les petits calculateurs qui voulaient pourrir les gens, qui voulaient prendre le 5 000 $ dans la bouche de quelqu'un. Faire des fausses promesses. Allez voir vos sorciers que vous allez voir à minuit dans vos loges. Pour aller demander à vos sorciers de vous donner telle force pour avoir des fidèles moutons. Parce que quand tu regardes ce monde qui sont là, qui suivent ces personnes-là, ils sont zélés, là, ils sont dans un autre niveau, ils n'ont aucun niveau de compréhension. Parce que, rendu en 2025, on a de la compréhension. On sait lire, on sait écrire, on sait analyser. Tu vois, quelqu'un dit ça, là. Tu vois, même si, peu importe comment elle veut le dire, si c'est à la blague, si c'est pour provoquer, parce qu'on sait qu'elle aime provoquer, créer du buzz, parce qu'elle vit de ça. Mais toi, là, tu es assis là et tu acceptes que quelqu'un dise ça. Et tu vas pas te dire, mais ça fait pas sens, c'est ce qu'elle dit. Vous restez là et tu vois les gros souillons là. Amen, amen. Dans toute l'assemblée. Et après, maintenant, vous dites, vous regardez. Vous dites, on va prier la prière, on va réclamer ci, on va réclamer ça, parce que vous pensez, c'est pour ça que vous n'aimez pas Dieu. C'est pour ça la plupart, là, dans les églises modernes, ceux qui suivent leur pasteur, leur prophétesse, qu'ils appellent maman, papa, vous les appelez comme ça, en vrai, parce que vous aimez tellement pas Dieu, vous êtes des gens de tellement de peu de foi, que c'est pour ça que vous allez vous faire avoir par eux autres. Et puis là, en 2025, c'est l'année de l'éveil. Ils sont exposés d'une façon... Tu sais, quand quelqu'un se fait exposer, mais ils se font exposer à longueur de journée en endroit qu'ils sont exposés. Récemment, vous avez au Congo, là, il y a le nouveau prêtre, pasteur du Congo, pas prêtre, le pasteur, là, qui va faire la télé-réalité. Et il vous borne, il joue même avec vous, il imite votre accent. De temps en temps, il imite l'accent congolais pour dire, hey, je suis comme vous. Hein. Mais quand il est avec ses amis, là, il parle très en français normal. Il n'y a plus d'accent. Vous êtes là, vous êtes toute la journée, vous venez. On voit là.
malgré tout ça, là, malgré les signes qui se font, on voit, il y en a, leur cerveau est déjà parti. C'est pour ça qu'on dit le fanatisme, c'est un déséquilibre. Le fanatisme, c'est comme tes neurones que tu as brûlés en étant dans le fanatisme. Tellement que, et puis les neurones, quand ils sont brûlés, c'est fini. Donc, vous n'avez plus de neurones, vous êtes là et vous voyez des gens qui vous disent n'importe quoi. Vous n'avez même plus la capacité de juste prendre votre Bible et d'aller dire, on m'a dit ça, laisse-moi aller vérifier le passage. Ça, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça veut dire, eux autres sont juste là pour faire des prophéties, des prophéties. Ah, toi, tu vas partir en Europe. Mais ils disent pas comment tu vas partir en Europe. C'est-à-dire que la personne va prendre le bateau, va prendre toutes les routes bizarres, dangereuses, va vivre toutes les traumatismes dans la route. Quand elle arrive en Europe, elle dort dans les rues, elle dort en bas des ponts, et puis tu vas lui dire ça vient de Dieu. Parce que tellement que vous voulez entendre ces paroles-là. Ah, toi, tu vas te marier. La personne finit par se marier. Elle se marie avec le pire des Soulons, le pire des incapables. Le gars la bat à tous les jours, la frappe sa tête dans tous les murs. En plus de ça, le gars, il la trompe dans tout le voisinage. Et puis vous appelez ça, c'est un mariage qui vient de Dieu. Et puis après, elle est contente. Elle dit merci mon Dieu de m'avoir marié. Et après, il faut prier pour ton mariage. Ton mariage, c'est le combat. Et là, vous êtes là, vous osez ouvrir votre bec, votre bouche avec toute la longueur pour dire « Ah, mais ça, c'est Dieu qui m'a donné ce mariage-là, je dois prier pour lui. » Alors que quand vous prenez le temps de lire la Bible, ça dit « Moi, mon plan pour toi, c'est un plan merveilleux, agréable et parfait. Je suis la paix, je t'apporte la paix. » Comment quelqu'un qui dit « Je te donne quelque chose de merveilleux », il va te donner une situation bacadabrante. Quand il va te donner une route, il va tracer la route pour toi. Oui, c'est sûr, il y a toujours des tremblades, on va toujours pouvoir trembler. Mais quand dans des situations que vous allez vous écouter, ces charlatans qui viennent vous réclamer des 5 000. Si tu me donnes 5 000 $, mais tu vas voir comme ça, tu vas semer dans ta bénédiction. Pardon? Tout a déjà été accompli. Si tu lis la Bible, si vous prenez vraiment le temps de lire la Bible, de regarder les vraies promesses, vous dites, mais attends, comment je dois donner 5 000 $ pour que tout soit accompli, pour manifester mes miracles, mes bénédictions, quand tout a déjà été accompli? Avant même que je naisse, mon créateur avait déjà compté chaque grain de cheveux sur ma tête. Il savait déjà c'était quoi mon plan que j'allais avoir. Mais toi, tu me déclares qu'il faut que je te paye un certain montant pour accomplir ce que j'ai déjà. Depuis quand on doit payer pour ce qu'on a déjà? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Parce qu'on dit même le don, on a tout un don, on a tous des dons. Le don que vous avez en vous, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si le don, c'est d'aider. Quand tu as un don, tu sais que ça vient de Dieu, ça va servir à d'autres personnes. C'est-à-dire ton don pour servir à d'autres personnes, c'est possible que ton esprit, c'est un esprit de guérison. Quelqu'un de guérisseur, quelqu'un est à l'extérieur, est mal, a de la peine, et toi, juste ta présence le guérit. La personne va s'approcher de toi et puis va dire, je me sens bien avec toi. C'est-à-dire, c'est ça ton don. C'est-à-dire que ton don, c'est toujours pour guérir, servir les autres personnes. Ton don, c'est pas avec l'argent. C'est les hommes qui fonctionnent avec l'argent. L'argent, on l'utilise, oui. Mais quand la façon dans les églises modernes, ils utilisent l'argent à toute longueur de tout. Et maintenant, ils savent même plus comment soutirer l'argent. Ils essayent de, il faut pas donner aux orphelins. Hein? Surtout pas les donner à eux. Il faut pas donner aux orphelins. Il faut pas non plus donner aux personnes mendiantes, tout ça. À eux, il faut pas les donner. Mais il faut le donner à toi, grosse vache. Elle est la grosse vache qu'elle a comme ça. Désolée, j'appelle grosse vache, mais rendu là, ça m'a trop énervé. Donc après, vous vous étonnez quand vous regardez le pays va pas bien. Quand vous voyez que les personnes qu'on doit aider, qui sont les enfants qui se retrouvent orphelins exactement, qui sont dans les orphelinats, ils n'ont pas de ressources, ils ne peuvent pas manger, puis on dit que les enfants, c'est eux autres qui dominent dans le royaume, et puis on maltraite les enfants, vous étonnez que ça va pas bien. Oui, vous allez voir vos pasteurs, vos papas, mamans spirituels, ils ont des grosses autos, ils sont dans des gros restaurants de luxe 5 étoiles, même vos propres enfants n'ont pas l'accès d'aller dans ces restaurants-là. C'est-à-dire que vous prenez votre 5 000 $, tous vos argents, vous les donnez à eux. Eux autres, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles privées. Ils sont dans des grosses maisons, villas. Vos enfants, des fois, vous osez prendre votre enfant que vous avez fait. Vous pourrissez la vie de votre enfant. Vous créez une malédiction dans votre enfant. Vous allez le foutre chez quelqu'un. Vous prenez votre enfant, vous allez le mettre chez un tonton bizarre, une tata bizarre, une telle madame bizarre. La personne va bien maltraiter l'enfant pour vous. L'enfant va être tout avec plein de traumas. Et là, vous essayez de faire la vie, et puis vous allez chaque jour à l'église en disant, bébé Dieu, regarde, il faut m'aider, hein. Dieu te regarde et dit, je t'ai aidé, je t'ai envoyé un ange. Et l'ange que je t'ai envoyé, tu l'as maltraité.
L'ange que je t'ai envoyé, tu brises son cœur, il est orphelin parce que tu l'as abandonné. De quoi tu me parles? Et là, vous écoutez, c'est ces conseils-là que vous écoutez. 2025, si c'est l'année de l'éveil, c'est pour ceux qui doivent être éveillés. Ceux qui sont déjà, leur cerveau, leurs neurones sont brisés dans toutes les parties, ils écoutent le message de Joël. Maintenant, pourquoi tu dis ça, Doua? Elle a le droit de dire ça à Doua. Toi, tu comprends pas, Doua. Joël, c'est une femme de Dieu, hein? C'est une grande femme de Dieu. Retire le mot Dieu. Dieu, c'est une grande femme de ses dieux. Elle a des dieux qu'elle sert, mais c'est pas notre créateur. Elle a des dieux qu'elle sert, c'est une femme de ses dieux. Elle réclame son argent pour payer l'école pour ses enfants. Et puis ses enfants, ils sont dans des bonnes écoles privées. Elle a ses bons enfants, ils sont dans des bonnes écoles privées, ils mangent leurs 3-4 repas par jour. Elle amène ses enfants dans des beaux restaurants pendant les vacances. Les vacances arrivent là, on est rendu au mois de mai, c'est bientôt les vacances scolaires. Elle envoie ses enfants en vacances. Ils prennent leur petite valise chez mais chérie, hein, on s'en va en vacances cette année, on va où, hein? Ils sont en train de regarder la destination. Pendant que vous faites vos fanatiques pour ces personnes-là qui vous réclament l'argent, qui disent il ne faut pas donner aux pauvres, il ne faut pas donner aux mendiants, il ne faut pas donner aux orphelins. Mais elle, il faut donner à elle. L'argent que vous devez donner aux autres, aider les organismes, faire du bénévolat, il faut aller le remettre à elle parce qu'elle, bien entendu, elle doit nourrir ses enfants, ça coûte cher là. Tout l'argent, ça veut dire elle a calculé, déjà, il vous réclamait, la dernière fois, elle réclamait 5 000. En plus, elle disait 5 000, c'est rien. Donc, ça veut dire que quelqu'un prend dans ses économies, je travaille, prend un 5 000 $, je donne à cette grosse vache-là pour dire c'est rien, pour qu'elle me fasse de quelles bénédictions qu'elle va faire. Les bénédictions, si je dois l'avoir, ils sont déjà en moi. Parce que Dieu a déjà tout mis en nous. Donc, maintenant, on doit le manifester, le déclarer. Mais c'est sûr, vous... Il y a beaucoup de monde, ils ont l'esprit de paresse, c'est pour ça qu'ils écoutent, ils restent subjugués. Vous écoutez ce genre de personnes vous dire n'importe quoi. Dire des choses, il faut écouter, la personne qu'il faut écouter, c'est votre père spirituel, votre mère spirituelle. Je suis comme, vous êtes là avec des adultes que vous êtes, vous voyez un monsieur, vous l'appelez papa, mais c'est pas ton père, comment tu l'appelles papa? Ressaisis-toi. Tu vois la femme du pasteur qui arrive avec son sac Hermès, elle est assise bien tranquille. Elle a son petit sac Hermès sur elle comme ça. C'est son petit sac là, Hermès là qui coûte 38 000 €. Il est comme ça posé sur elle. Et vous arrivez bien là avec l'eau de toilette que vous avez mélangée avec d'anciens parfums. Vous avez coulé les pots de parfum pour essayer d'avoir un semblant. Vous arrivez, maman. Et elle vous regarde. Elle vous regarde comme ça, elle ne sait même pas qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes. Elle sait que vous êtes un des petits poulets, des petites têtes brûlées qui donnaient de l'argent pour le ministère de son mari. Pour continuer qu'elle s'achète des sacs Hermès, pour qu'elle va se faire des liftings, pour qu'elle va se faire plaisir. De temps en temps, aller se faire un petit peu de chirurgie, retirer la graisse comme ça, pour avoir la petite taille fine. Elle vous reconnaît. Quand de temps en temps, vous la voyez aller dans les designers, alors que vos propres enfants, ils se retrouvent dans le marché à essayer de marchander des espadrilles une fois par 3 ans. Leurs espadrilles sont finis à vos enfants, mais vous vous en foutez tellement. Et là, vous êtes là en train de dire au pasteur, faut changer ma situation, pasteur. Hein? Mon mari, faut changer son cœur. De quel mari tu parles? Le mari, là, qui te trompe à longueur de journée de toute l'année? C'est lui que tu viens prier pour? Le mari, là, qui t'amène toutes les maladies. À chaque fois que tu te retrouves chez le médecin, tu tousses, tu as toutes les infections que tu as. Et le mari, là, il te donne la bastonnade sur ça. Même quand, en plus, même s'il travaille, il va dépenser tout l'argent auprès de ses femmes. Et puis, en plus de ça, ce propre mari-là, c'est pas lui le même mari qui il te maltraite. Et si tu fais pas attention, là, il va même maltraiter tes propres enfants. Il va même abîmer tes propres enfants. Mais c'est lui que tu vas à l'église parler à ton papa spirituel. Papa, faut sauver le mariage. Et puis eux autres, ils savent que vous êtes un cas perdu là. Ils savent que vous êtes un cas perdu. Ils vont dire, donne-moi 3 000 $, donne-moi 1 000. Donne-moi tes papiers de terre d'abord. Les petits papiers de parcelle que tu as, tu vas rien faire avec toi. Tu es incompétent. Donne-le-moi. Et tout, vous êtes, ok papa, ok, merci papa, merci. Ou ce que des fois, il y a même des meetings, vous organisez des meetings pour pouvoir payer des restaurants pour ces soi-disant pasteurs. C'est les pasteurs qui devraient faire des célébrations pour vous. C'est vous faites des meetings pour les donner de l'argent pour payer leurs repas dans des restaurants chics, là, des restaurants que vous ne mettez pas vos pieds. Vous ne mettez même pas vos pas, vous prenez vos économies, vous payez pour lui.
Alors que vos enfants, on va dire, c'est quoi la dernière fois que tu as amené ton enfant dans un bon restaurant chic? Je parle pas des petits restaurants normaux, basic, là. Bon petit restaurant chic où il y a le 4 services, il y a les verres qui font cling, cling, cling. C'est quand vous l'avez amené vos enfants. Vos enfants, je pense jamais de leur vie, ils ont mis les pieds par vous. Donc, c'est pour ça que vos enfants, quand ils arrivent dans les rues, ils sont impressionnés partout. N'importe quel aventurier peut venir devant vos jeunes filles que vous avez dans la maison et puis elles vont tout de suite aller parce que vous avez tellement échoué dans votre vie. Mais vous êtes là en train de regarder les pasteurs et puis taper des mains et dire « Oui, pasteur, faut changer ma vie, faut m'aider. » T'aider dans quoi? Le pasteur te regarde et dit « C'est toi qui m'aides, donne-moi l'argent, toi. » Bref, mais encore une fois, c'est un autre qui t'expose. Eh oui, on va les exposer. Parce que, en plus, c'est tellement évident. C'est même pas des expos subtils où ce qu'elle dit ça, on va dire « Ah, mais il faut chercher loin. » Elle est directe, elle le dit là. Elle dit direct son besoin. C'est-à-dire là, elle veut se remplir son coffre. Elle dit, c'est bientôt les vacances. Arrêtez de donner de l'argent aux mendiants, tout ça. Commencez à me donner de l'argent. Limite, c'est ça qu'elle vous dit. Fait que faites qu'est-ce qu'elle vous dit. Les fanatiques là, il n'y a même pas besoin de dire, oh, de what? Non, t'as pas le droit de dire ça. Va la donner de l'argent. Va lui donner de l'argent qu'elle a besoin parce que c'est les vacances de ses enfants, ok? Ses enfants doivent faire des belles vacances. Il va aller à Barcelone, il va aller à Saint-Barth, il va aller s'amuser, kiffer là. Fait que ça coûte cher, va lui donner l'argent. Merci. It was about everything. On dit les choses bien faites.